Constituent des réalités tangibles véhiculées dans le monde entier depuis plusieurs décennies. De nombreuses conférences internationales, dont la conférence qui est toujours citée en référence, c'est-à-dire celle des femmes de Beijing en 1995, ont été organisées et assorties de recommandations adoptées par tous les pays, dont le Sénégal. Ainsi, la réduction des inégalités hommes-femmes, j'allais dire femmes-hommes, il faudrait que l'on inverse aujourd'hui, est devenue une priorité pour chaque pays. Dans les pays en développement, où les disparités entre les deux sexes continuent de constituer un nid de pauvreté pour les populations, l'approche genre et son application dans les divers politiques, programmes et projets de développement s'imposent de plus en plus comme une solution possible aux problèmes séculaires du sous-développement. En effet, l'État du Sénégal a fait le choix d'intégrer les questions de genre dans les priorités de développement à travers une stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre, n'est-ce pas, Madame la Directrice? C'est donc dans cette dynamique de donner forme à la politique de genre mise en œuvre par le gouvernement que s'inscrit ce séminaire d'aujourd'hui. Mais pas que, car cette dimension genre fait partie intégrante de la vision du directeur général, qui, dès sa prise de fonction, a créé une cellule genre et l'a rattachée à lui-même. Donc, pour dire que c'est vraiment une question qui nous tient à cœur. Même si cette cellule n'est pas encore fonctionnelle, cela dénote vraiment de l'intérêt qu'il apporte à cette question. Et je vous le disais dans mon bureau, je vais vous solliciter prochainement pour qu'on mette en place cette cellule et qu'elle puisse être opérationnelle rapidement. Pour nous, Madame la Directrice, c'est un enjeu que de favoriser le développement de la diversité du genre et de l'égalité professionnelle femmes-hommes dans cette entreprise. Ce qui permettrait évidemment de répondre aux besoins économiques et commerciaux découlant de la représentativité des femmes dans la population active. C'est donc une question stratégique pour la Poste. J'en discutais la dernière fois avec Madame la facilitatrice quand elle est passée dans mon bureau. Madame la Directrice, voilà les quelques réflexions que je souhaitais partager avec vous avant de céder la parole aux vrais experts qui sont aujourd'hui des expertes. Encore merci pour votre présence et d'avance merci à la formatrice pour cette session de formation qui, j'en suis sûr, nous ouvrira davantage les yeux sur ce concept de genre et son importance. Merci. Mesdames et messieurs, chers participants, c'est avec un grand plaisir que je viens prendre part à cet atelier de renforcement de capacité sur les techniques d'intégration du genre dans le secteur postal. J'adresse ensuite mes vifs remerciements à nos partenaires, le groupe La Poste, pour leur engagement en faveur de la réussite de cette importante rencontre, mais aussi à l'ensemble des participants. Votre participation atteste encore une fois tout votre engagement à travailler pour l'intégration du genre dans le secteur postal. En effet, nous devons ensemble faire plus et mieux pour réduire les inégalités structurelles persistantes qui empêchent beaucoup de femmes et d'hommes de participer pleinement au développement du Sénégal. Comme vous le savez, l'engagement du ministère et même du gouvernement, comme l'a dit le secrétaire général, pour l'intégration du genre dans les politiques de notre secteur a été matérialisé par le développement de plusieurs initiatives au sein du département, à savoir la mise en place d'une cellule genre qui est chez nous rattachée au secrétariat général et qui bénéficie d'une ligne budgétaire. Nous avons également intégré la question du genre dans le document de programmation pluriannuelle des dépenses publiques. Nous l'avons également intégré dans la lettre de politique sectorielle et notre stratégie nationale de développement de l'économie numérique, communément appelée SN 2025. Nous avons également réalisé ce qu'on appelle un audit genre, qui a permis donc de produire un plan d'institutionnalisation du genre pour la période 2019-2023.
Mesdames et messieurs, permettez-moi de rappeler que ce plan d'institutionnalisation du genre a pour objectif de renforcer l'engagement et la redevabilité du ministère en faveur de la promotion de l'équité et de l'égalité de genre, d'accroître les capacités du personnel du ministère et de ceux des sous-tutelles à tous les niveaux d'intervention en approche et technique d'intégration du genre. C'est pourquoi d'ailleurs nous organisons cette activité. De systématiser la planification sensible au genre dans les processus de formulation, de mise en œuvre et de suivi et évaluation des instruments d'intervention du ministère. D'asseoir une culture organisationnelle sensible au genre au sein du ministère et dans le secteur de l'économie numérique et postale. C'est donc dans ce cadre de ce plan que ce présent atelier est organisé et vous permettra de vous familiariser avec le genre et ses concepts, d'avoir une compréhension claire des approches et des outils d'analyse et d'intégration du genre dans les interventions de développement. Ainsi, nous nous félicitons de cette rencontre, qui est un pas de plus pour une meilleure prise en compte du genre dans le secteur postal. Et félicitons le directeur général du groupe La Poste, qui a très tôt compris l'enjeu de la prise en compte du genre et des droits humains dans l'atteinte des objectifs de son entreprise, d'où son initiative d'intégrer dans le schéma directionnel du groupe une cellule genre. Donc, encore une fois, félicitations pour la direction générale et toute la Poste. Je ne saurais terminer sans réitérer nos remerciements au point fort agent du groupe La Poste, Madame Guigny Sissoko, qui est notre ambassadrice ici, qui est une femme engagée dans sa mission et contribue beaucoup à la mise en œuvre de notre programme d'institutionnalisation du genre au niveau du secteur postal. C'est sur ce mot que je déclare ouvert l'atelier de renforcement des capacités sur les techniques d'intégration du genre dans le secteur postal et je souhaite plein succès à nos travaux. Merci beaucoup.